Tes plus beaux billets, des réflexions sur le quotidien. Les enfants, la solitude, les ados, la famille. Les maris. Les maris, les épouses. C'est un homme marié depuis, mon Dieu, ça fait 35 ans qu'il est marié. Il parle de la société en général, de la vie de tous les jours. Il nous offre un livre de chevet que l'on retrouvera avec plaisir au fil des jours. Ce livre s'intitule « Le partage du cœur ». Voici l'auteur, Denis Monette. Ça va bien, Denis? Bonjour! Alors ça, c'est déjà le tome 4. Le tome 4. Alors, Denis, vous le connaissez, journaliste qui écrit ses beaux billets. Alors, tu es rendu déjà au tome 4. Ça t'en fait combien de billets, là, depuis le début? Mon Dieu, calculé à peu près 140 multiplié par 4. Très bon mathématicien. 140, ça fait 600... presque 600 quelques, là. Oui, sauf, il y en a quelques-uns que je n'ai pas publiés. Il y a dans celui-ci des billets inédits aussi. 560. 560, voilà. Tu t'attardes... J'ai remarqué que tu t'attardais plus aux adolescents, les enfants, les ados, autant que les personnes d'un certain âge et de notre âge également. Oui. Peut-être parce que c'est ton expérience de vie, parce que tu as eu des adolescents. Oui, j'ai passé toutes les phases. Hein, et quand je parle, il y a un certain billet qui s'appelle « La guerre des nerfs des adolescents ». La guerre des nerfs? Oui, ça veut dire que c'est les parents qui la subissent, hein, cette guerre-là. Oui. Et puis, moi, je dis aux gens que c'est une période de 4 à 5 ans, de 13 à 18 ans, de ne pas s'en faire. Tout ce que ça prend, c'est de la patience, de la subtilité, mais de la fermeté aussi. C'est pas facile, il faut le passer, il faut le faire. Mais c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu cherches, là? Je cherche actuellement quelque chose, Christine, qui me trouble beaucoup, parce que, comme vous savez, Christine et moi... tu l'as montré, là, le groupe. Nous avons une jeune fille de 13 ans, et j'imagine que c'est ce que la plupart des gens, d'ailleurs, qui ont des enfants de 13, 14, 15 ans vivent aussi. Et je tente de trouver cet article que je ne trouve... Ah! Voici l'article en question. De Guns N' Roses. Oui, justement. Alors, Denis, j'aimerais que tu me dises, quand votre fille de 13 ans tombe en amour avec un groupe pareil, Guns N' Roses, qu'est-ce que vous faites? Il faut premièrement essayer de composer avec ça. Moi, j'avais un fils qui c'était Jimi Hendrix, Janis Joplin, les cheveux longs, la guitare. Dans le fond du sol, ça a été des années infernales. Il a fallu composer avec ça. J'étais chanceux, ma fille, c'était les Bee Gees, c'était plus doux, là. Oui. Mais ça aurait mieux si votre fille était une fan de rock voisine. Rock voisine, on apprécierait davantage. Ben oui, mais c'est une période de 2-3 ans. C'est comme je vous dis, ça prend beaucoup de subtilité. Ça prend peut-être un autre groupe qui va lui faire changer d'idée. Remarquez qu'il y a une chose qui vous sauve aujourd'hui, c'est que les modes passent vite. Oui. Ce qui, à l'époque, durait 10 ans, dure 2 ans, 1 an. Regardez les New Kids on the Block. Donc, on peut se consoler, effectivement, parce que c'est peut-être une mode qui va... Sauf que j'ai l'impression que ça s'aggrave. Parce qu'il y a quelque temps, c'était rock voisine. Maintenant, on est rendu à Guns N' Roses. J'ai hâte de voir ce que ça va être la prochaine étape. Peut-être qu'ils vont venir. Moi, j'ai confiance aux enfants. J'ai écrit un billet qui s'appelle « Vers un monde meilleur ». Je fais confiance aux tout-petits, là, pour relever ça, faire un nouveau monde où les gens vont parler plus d'amour. Je fais beaucoup confiance à la génération qui pousse, les tout-petits. Je trouve que là, c'est encore les années 90, mais l'an 2000, moi, je suis optimiste, contrairement à bien d'autres. Il y a aussi, je pense, toute l'époque romantique ou romanesque qui semble être disparue. Et il y a un beau billet, d'ailleurs, qui s'intitule « Où s'en vont toutes ces histoires d'amour ». Ah oui. Je pense que c'est important pour vous également. Oui, c'est très important, l'amour. Je trouve que c'est la base de tout. Hein? C'est très, très important. Et quand je parle de où s'en vont toutes ces histoires d'amour, je parle surtout de rupture, de gens qui se quittent et qui, on se dit après, mais elles s'en vont où, ces histoires d'amour? Qu'advient-il après de celui ou celle qui est parti? Parce que souvent, les gens sont désabusés, sont désenchantés même, après après avoir vécu des trucs épouvantables. Là. Oui, il y a quand même il y en a qui sont vraiment écorchés. Hein? Oui, il y a des malaises. C'est comme on parlait de parents. Je suis très touché par les gens d'un certain âge, les gens âgés, si je peux m'exprimer. Parce que comme je dis toujours, on est parents un jour, parents toujours. Hein? On est parents de nos enfants et avec le temps, on devient parents de nos parents. Exact. Vous savez? Alors, c'est un don de soi, c'est un dévouement constant que d'être père et mère. Si j'avais à vous demander de nous écrire un billet, Denis, sur, par exemple, ce que j'appelle, moi, la période très difficile, souvent, que passent les parents à l'époque des fêtes, où les enfants quittent, vont dans le sud, s'éparpillent un peu partout, et finalement, c'est pas le retour aux sources avec les retours de la réunion de famille, et ainsi de suite. Je pense qu'on a
tendance à peut-être oublier ce oui, côté... à éliminer ce lien familial. Et je parlais de parents, ils vont me faire penser, Denis, qu'il y a beaucoup de parents âgés, abandonnés, qui ont peut-être 7, 8, 9 enfants. Je l'ai vu, je trouve ça déplorable que les enfants se lancent le bal et puis que la mère attend le soir de Noël. Et ça se voit, malheureusement, ça se voit encore. Et je trouve ça épouvantable. Ça me touche beaucoup. Est-ce que vous parlez de la cellule familiale, les parents qui s'en vont à Miami pendant que les enfants sont à Montréal, on se reprendrait c'est souvent l'inverse. ou l'inverse, ou les enfants qui s'en vont, et puis qui disent, bon, on les verra le 12 janvier. Moi j'ai le culte du sapin, j'ai le culte de tout ça encore. Hein, mes petits Le enfants culte vont de venir, l'épinette puis de la boule de tout Noël. ça, oui. Mais les sapins verts, pas les sapins roses, pas les sapins blancs. Là. Non. Les petits-enfants qui vont venir, pas que ce soit ce genre de sapin qu'on fait passer, mais les petits-enfants qui vont venir nous voir aux fêtes. Moi, je suis grand-père déjà, ma plus grande joie, c'est de les voir arriver avec leurs petits présents, puis de les combler. Je pense que c'est un beau cadeau à offrir à Noël. Pour une personne qui souvent se retrouve seule, c'est un livre qui nous accompagne tous les jours. Puis on lit ça et on relit également ces billets-là avec beaucoup de plaisir. Bien, merci. Ça nous fait du bien. Moi, je pense que c'est pas seulement pour les personnes seules, mais également pour les gens qui veulent peut-être redécouvrir également les véritables choses qui sont fondamentales à la vie, finalement, l'amour, l'amitié. Et quand on parle de solitude aussi, c'est qu'on est souvent entouré de beaucoup de gens, mais on se sent souvent seul également. Ah ben oui, même à deux, il y a des gens qui sont seuls à deux. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a des solitudes à deux qui sont pires que la solitude. Denis, on vous souhaite de passer une belle fête, une bonne année. En famille? Hein? Ah oui, très, très familial. Pas de Floride, là? L'épouse, les enfants, les petits-enfants, c'est comme ça devrait être. Et on va faire tirer d'ailleurs 2 livres ce matin, justement. Voilà. Alors, on va en faire tirer un ici, en studio public, et un avec en des sapins, et un à la maison. Nous allons prendre le 9e appel sur la ligne concours. Le 9e appel sur la ligne concours qui est la ligne 1-800-465-ANGE. Denis, merci beaucoup. Merci. Et Joyeux Noël. bonne heureuse année. Merci, Denis.